Salut tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque c'est une collaboration avec Laura de la chaîne Ravenclaw. C'est une vidéo qui est en deux parties, vous venez d'atterrir sur la deuxième partie, donc je vous laisse mettre pause et aller voir la première partie de la vidéo parce que sinon vous allez rien comprendre. Elle est dans le petit et en barre d'infos et vous revenez juste après pour la suite. Si jamais vous venez après avoir visionné la première partie, eh bien écoutez, c'est parti pour la suite de cette vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure. Oui, mais voilà, au final ça n'a pas été à la hauteur des espérances et le film a été beaucoup critiqué, notamment Les Animaux Fantastiques 2. Les critiques se sont fait virulentes sur internet, d'autant plus que l'intrigue de ce deuxième volet est en réalité constituée de 5 intrigues avec des personnages plus ou moins importants. On n'a pas toutes les informations nécessaires pour tout comprendre lorsqu'on entre dans la saga. Beaucoup d'incohérences se sont glissées et ainsi beaucoup en veulent à l'auteur de J.K. Rowling de ne pas avoir été cohérente avec son propre univers. D'autant plus que beaucoup ont critiqué ce film de par sa lenteur des événements et d'avoir fait un film juste pour faire un film, puisqu'au final on en apprend très peu sur la suite des événements. Beaucoup ont vu ça comme un fanservice puisque beaucoup d'éléments ne sont pas forcément très expliqués, ils sont vite fait abordés ou évoqués, comme par exemple la présence de Minerva McGonagall et le retour à Poudlard que certains ne nécessitaient pas forcément nécessaire, mais c'était juste pour satisfaire les fans de la saga Harry Potter. N'oublions pas également le scandale autour de ce film puisque le choix pour l'acteur incarnant Gellert Grindelwald s'est tourné vers Johnny Depp, ce qui a fait vraiment un gros scandale. Tous ces éléments ont fait que le tournage des Animaux Fantastiques 3 a été décalé puisque le scénario a été retravaillé par l'écrivaine en cours de cette année 2019-2020 et les acteurs, notamment celui qui incarne Jacob à l'écran, ont affirmé que le tournage des Animaux Fantastiques 3 devrait commencer en fin février 2020. Il devrait sortir en novembre 2021 en France. Pour le troisième volet, on sait qu'il se déroulera à Rio de Janeiro au Brésil. Chaque film de cette saga nous permet de voyager puisque chaque film est produit dans un pays différent, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur le monde magique. Dis-moi Mélodie, qu'est-ce que tu as pensé des Animaux Fantastiques des deux films ? Est-ce que tu aimes cet univers et est-ce que tu aimerais en apprendre un peu plus sur certains personnages, notamment comme Dumbledore ou Grindelwald ? Donc, Les Animaux Fantastiques, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc le premier film, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé plutôt doux, plutôt poétique à certains moments, très très cool, on découvre Norbert, son amour pour les créatures magiques, etc. J'ai bien aimé, ça met bien en place l'histoire qui va venir. Après voilà, je peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec Harry Potter, je préfère vraiment beaucoup plus l'univers d'Harry Potter, même si celui-là est plutôt cool, voilà, j'ai bien aimé. Concernant les Animaux Fantastiques et les crimes de Grindelwald, donc le deuxième opus, j'en attendais, si vous saviez, j'en attendais tellement, puisque je savais que Grindelwald allait revenir, et moi ça m'intéresse vraiment beaucoup en fait cette histoire entre Albus Dumbledore et Grindelwald, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, comment est-ce qu'on va le retranscrire au cinéma. Je l'ai aimé globalement, je l'ai regardé 2 fois, je l'ai vraiment aimé quand il est sorti, ça m'a vraiment plu, la fin m'a laissé sur le cul, vraiment pour de vrai, j'étais très étonnée, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus, je me souviens d'avoir été très frustrée en sortant du cinéma à la au premier visionnage. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très magique, très bien fait, etc. Par contre, il y avait énormément d'histoires en une, j'ai trouvé qu'il y avait certains trucs qui étaient moins intéressants que d'autres. L'histoire de le Renoir qui est un peu français, son intrigue j'ai pas trop aimé, je me suis vraiment demandé pourquoi c'était là. Après je pense vraiment que même pour les choses qui sont considérées comme du fanservice, à mon avis, J.K. Rowling nous en réserve des belles et va par la suite nous surprendre en fait avec ce qu'elle a mis en place. J'attends vraiment de voir la suite pour cette saga. Pour l'instant j'aime bien, mais voilà, je suis quand même beaucoup moins fan des Animaux Fantastiques que d'Harry Potter. Voilà, pour ces raisons là, je trouve que c'est cool. Après j'avoue aussi que peut-être ce qui fait que j'aime un peu moins, c'est que comme les livres qui sortent sont aussi des scripts, il n'y a pas d'anecdotes en plus, donc voilà, c'est aussi pour ça que je trouve ça un peu dommage. J'attends vraiment beaucoup d'avoir plus de précisions sur la relation Dumbledore-Grindelwald. Ce qui m'a énormément déçue dans le deuxième film, c'est le fait que on sait depuis des années, puisque J.K. Rowling l'a dit, que Dumbledore et Grindelwald ont eu une histoire. Là, ça pourrait clairement être exploité, comme dans la scène du miroir du Riséd. Au final, ils se touchent vite fait la main et il y a cette réplique de « il est plus qu'un frère ». Bon, c'est lèche quand même. Alors je sais que ils ont fait ça
pour les sous, pour pouvoir être diffusé un peu plus partout, parce qu'il y a certains pays chez qui ça aurait été censuré, mais je pense vraiment que c'est capital pour la suite qu'on puisse avoir un peu plus d'images sur ce rapprochement, sur cette relation finalement, qui est quand même la base au final leur querelle, on va dire. Donc voilà, moi ça m'a plutôt déçue et j'attends vraiment d'avoir du développement sur cette relation-là entre ces deux personnages. Aussi la relation entre Tina et Norbert qui patauge. Voilà, là c'est même plus cucu, ça décolle des sommets quoi. Voilà, je sais que Norbert est très introverti, très machin, mais faut y aller là. Si ça se passe pas dans le prochain film, ça va être vraiment lourd, je pense. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que j'en pense. Laura, dis-nous toi qu'est-ce que t'en penses. Vous, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. On t'écoute. Eh bien moi j'aime beaucoup les animaux fantastiques, je trouve que c'est un univers vraiment très bien travaillé, les décors sont juste fous, on est vraiment immergé dedans, j'adore les années 20, les années 30, donc voilà, je suis ravie. Après les acteurs incarnent vraiment bien les personnages, mais ce que je trouve dommage c'est qu'il y a beaucoup trop d'intrigues en même temps, notamment dans le deuxième film. Si on compte bien, on a l'intrigue qui est principale avec Geller Grindelwald autour de croyances. On a le couple Tina et d'Amber Dragono, on a le couple Queenie, en plus de cela se rajoute l'état Lestrange, on a également toutes les interrogations autour de Nagini. Au final on a beaucoup d'informations d'un seul coup et des personnages qui rentrent en scène alors qu'on en sait qu'on en sait très peu sur eux finalement, donc je trouve que voilà, il y a eu un peu trop de personnages et d'intrigues d'un seul coup et au final il y a eu très peu d'avancées à la fin de ce film, donc j'ai été un peu déçue et voilà, il y a eu aussi beaucoup d'incohérences, notamment avec Minerva McGonagall qui apparaît. C'est des petites erreurs comme ça qui font que le film a perdu un peu de qualité. Mais voilà, enfin... Mon avis général sur le film, c'est qu'ils sont vraiment super bien faits. Les animaux fantastiques sont vraiment bien travaillés et ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'univers de la saga. D'autant plus qu'on voyage dans le temps mais aussi à travers d'autres pays. On découvre autre chose que l'Angleterre puisque Harry Potter était vraiment fermé qu'en Angleterre, à part la venue de Beauxbaton et d'Armstrong, donc des écoles françaises et russes. Là on apprend encore plus sur l'univers et je trouve que c'est vraiment bien. Après pour le moment la saga n'est pas encore terminée, donc j'attends que la suite continue pour pouvoir me donner un bon avis, parce que pour le moment voilà quoi, c'est en construction donc je peux pas trop m'exprimer, mais c'est vrai que pour le moment ça m'a l'air quand même assez prometteur malgré les nombreuses critiques qu'il y a eu. Moi j'aime vraiment quand même beaucoup les animaux fantastiques. On passe à la deuxième partie de la vidéo du coup qui parle de l'avenir de la saga entre guillemets. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour certains personnages et aussi pour certains lieux magiques. Donc je vais vous parler tout d'abord du Golden Trio. On va commencer par Hermione. Hermione, après la bataille de Poudlard, est retournée terminer sa dernière année à Poudlard. Elle a eu ses diplômes avec des excellents de partout, ce qui est très peu étonnant pour Hermione. Elle a ensuite commencé sa carrière au ministère de la Magie, au département de contrôle de régulation des créatures magiques, où elle a directement changé le statut des elfes de maison, où elle a rendu ça plus juste, comme elle voulait déjà le faire depuis des années avec son association la SALE. Elle est ensuite passée au département de la justice magique, où elle a régulé tous ces problèmes du coup de discrimination entre les nés moldus, les sangs mêlés, etc. Elle a fait en sorte que ce soit beaucoup plus égalitaire que ce que le monde magique était devenu. C'était vraiment un mess, donc elle a vraiment remis de l'ordre dans tout ça. Elle a ensuite retrouvé ses parents et elle les a désensorcelés. Voilà, il faut savoir que dans le livre, elle les a pas vraiment oubliés, elle les a amenés ailleurs et elle les a fait comme si ils n'avaient pas eu cette vie, et ensuite elle les a récupérés et elle les a désenvoûtés, on va dire. Donc tout va bien pour Hermione. Elle s'est aussi mariée avec Ron, avec qui elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille, Rose et Hugo. Du coup on va en profiter pour parler de Ron. Ron n'a pas terminé du coup sa dernière année à Poudlard. Il a directement été engagé en tant que Aurore par le ministère de la Magie, où il y a travaillé quelques années. Par la suite il a quitté ce travail au ministère de la Magie pour aller aider son frère George au magasin de farce et attrape, donc il a complètement repris pour aider son frère et les affaires marchent très bien. Il a aussi réalisé un but de sa vie en étant sur des cartes Choco-Grenouille avec Harry et Hermione, donc voilà, tout va pour le mieux pour lui, il s'est marié avec Hermione et a eu 2 enfants.
On passe à Harry, donc Harry n'a pas terminé ses années d'études à Poudlard, mais il a été pris d'office en tant qu'aurore au ministère de la magie, ce qui est très peu étonnant puisqu'il avait terrassé le plus grand mage noir, donc écoutez, il n'a pas besoin de terminer ses études. Il a eu 3 enfants avec Ginny, Albus, Lily et James. Donc voilà, donc il a eu ces 3 enfants là avec Ginny. Ginny, quant à elle, a travaillé en tant que joueuse de Quidditch chez les Harpies de Holiday pendant des années. Elle a ensuite pris sa retraite entre guillemets pour s'occuper de ses enfants et puis elle est devenue consultante sportive pour la Gazette du Sorcier. Neville, quant à lui, est devenu aurore pendant quelques années et puis il est devenu professeur de botanique à Poudlard, donc il y habite dans le château. Il a ensuite épousé Anna Abbott qui tient le chaudron baveur à Préolard. Luna, quant à elle, s'est mariée avec l'arrière-petit-fils, il me semble, de Norbert Dragono et elle est devenue naturaliste, voilà, elle parcourt le monde à la recherche de créatures étranges. Et enfin Teddy, le fils de Lupin et Tonks, a été élevé par sa grand-mère Andromeda et est entouré du coup de sa famille telle que Harry qui est son parrain. Laura va ensuite nous parler de la famille Malfoy. Bien, je vais vous parler de ce qu'est devenu la famille Malfoy après la bataille de Poudlard. Comme vous le savez, ils agissent en fonction de leur intérêt et fuient un peu les problèmes. C'est pourquoi ils ont été plutôt épargnés à la fin de la bataille de Poudlard et Lucius s'en est sorti et n'est pas retourné en prison. Drago, lui, a épousé une femme prénommée Astoria Greengrass. On sait très peu d'informations sur elle, on sait qu'elle a 2 ans de moins que lui et que sa sœur est allée à Serpentard, donc on suppose qu'elle l'a suivi. Ensemble, ils ont eu un enfant, Scorpius. On les voit lors de la dernière scène des films le 1er septembre 2017 pour aller à l'école de Poudlard. Dans cette scène, on voit également que les 2 anciens ennemis, donc Harry et Drago, se font un signe, ce qui laisse supposer une entente assez cordiale entre les deux. Ils sont pas meilleurs amis, mais disons qu'ils ne sont plus vraiment ennemis non plus. Ensuite, si vous prenez Cursed Child comme la suite de la saga, on en connaît un petit peu plus sur les aventures de Scorpius et de la famille des Malfoy, puisque la mère de Scorpius et donc la femme de Drago est une femme malade et qui décédera très peu de temps après la rentrée de Scorpius. On va passer au lieu magique et moi je vais me charger de vous parler du ministère de la magie qui était du coup par la suite de la bataille de Poudlard un vrai mess, on le rappelle. Voilà, ça a été tenu par les Mange-Morts eux-mêmes puisqu'ils avaient la main mise sur tous les politiques, dans le sens où tout le monde était sous le sortilège d'Imperium et aussi sous la peur constante. Donc voilà, c'est un gros mess la politique dans le monde des sorciers. Donc après la bataille de Poudlard, Kingsley est devenu ministre de la magie et c'est donc tout naturellement qu'il a demandé à Harry de faire partie du chef des aurores, donc c'est ce qu'il a fait. Concernant Percy, il a fini par retrouver un poste au ministère et devient haut fonctionnaire sous Kingsley. Kingsley retire les détraqueurs d'Azkaban puisque c'est plus juste pour lui. Il est aussi mentionné que Harry, Ron, Hermione et Kingsley ont fait du ministère quelque chose un endroit beaucoup plus sympa, même pour les employés, où c'était devenu tendu du coup pour ceux qui y étaient avant. Là voilà, c'est vraiment un lieu de travail plus serein et vraiment plus cool. Ça a un peu retrouvé de sa superbe sous toutes ces personnes qui ont fait en sorte que ça se passe beaucoup mieux. Laura va ensuite nous dire ce qu'est devenu Poudlard, on l'écoute. Rappelons-le, c'est en 1998 qu'a lieu la bataille de Poudlard. Le château connaît de nombreux dégâts. Des parties sont entièrement explosées, détruites, voire même brûlées comme c'est le cas du terrain de Quidditch. Après cet épisode, Minerva McGonagall est nommée directrice de l'école de Poudlard. De nombreux sortilèges très puissants sont employés afin de réparer le château qui accueille les élèves dès la rentrée de septembre 1998. On sait que le château accueille encore les élèves en 2017 puisque c'est à cette date que Scorpius et les enfants de Harry se retrouvent sur la voie 9/3 dans le dernier épisode, dans la dernière scène du film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 pour rejoindre le Poudlard Express afin d'aller au château de Poudlard. Minerva McGonagall finit par prendre sa retraite et démissionne du poste de directrice de l'école. On sait également qu'est rétabli à Poudlard le système des maisons et les descendants de nos héros continuent d'aller à l'école. Et on y retrouve Neville en professeur comme on l'a évoqué plus tôt. Voilà ce que sont devenus nos personnages et lieux magiques préférés qu'on a connus au cours de la saga Harry Potter. J'espère que vous en avez un peu appris dans cette vidéo. Merci à Mélodie d'avoir participé avec moi au cours de cette vidéo et de ce live. C'était vraiment très sympa de collaborer avec toi. Et voilà.
voilà pour ce qui est devenu la saga Harry Potter, que ce soit les personnages ou les lieux. Si jamais vous voulez compléter tout ça, et ben c'est avec plaisir parce que nous aussi on aime beaucoup en apprendre plus. On espère vraiment que cette vidéo vous aura appris certains trucs ou rafraîchi la mémoire. En tout cas, avec Laura, on a vraiment adoré faire ces recherches. Moi, j'ai kiffé faire ce live et cette vidéo avec toi, Laura. Donc écoutez, c'était très fun. On espère que ces 2 vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes, donc à Ravenclaw et à Melody Weasley. Pourquoi pas à commenter les vidéos, ça nous ferait super plaisir pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé voilà, de cette vidéo, qu'est-ce que vous voudriez rajouter ou corriger si peut-être on a fait des erreurs. N'hésitez pas à laisser un like et en tout cas on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine, bye.